Et votre rubrique, le savez-vous, aujourd'hui c'est déplacé ici à Bayard dans ce magnifique champ de fraises où nous allons parler des bienfaits et vertus des fraises. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit tour de ce champ, cueillir quelques fraises, en déguster quelques-unes. Alors, suivez-nous. Donc justement, la fraise a des vertus dans ses feuilles, pas que dans ses fruits, et même dans ses racines. Pour chacun, il y a différentes manières de décocter, infuser, utiliser, pour justement avoir différents bénéfices, même médicaux. Non seulement médicaux, mais esthétiques aussi. Diurétique et astringent en même temps, excellent pour le système rénal, excellent pour le système digestif. Mais non seulement, une fois qu'on a fini avec la boisson, on peut prendre les feuilles et faire un masque facial aussi. Ah, ouais. Ça rentre dans la cosmétique aussi, on va dire. Énormément, énormément. Alors, comment on cueille Alors déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on ne tire pas sur la fraise elle-même. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le péticule floral et c'est à partir d'ici qu'on fait juste un petit mouvement et on arrache. Alors, beaucoup de gens négligent en fait ce péticule et la tige. Et bon, bien sûr, la tige peut être un peu désagréable à manger, mais si on s'en rend compte vraiment et on mange toute la fraise ensemble, bien nettoyée bien sûr, on sent pas vraiment les feuilles. C'est carrément comestible. Par contre, la feuille elle-même, non. Elle a de l'hydrogène de cyanide. Ce qui est très présent dans la fraise, il y a du potassium, il y a du manganèse, du magnésium, il y a du calcium aussi. Donc, bien évidemment, pour tous ces aspects-là, ces vitamines-là sont reconnues pour, par exemple, le potasse pour les crampes, le système musculaire. Il y a de la vitamine A aussi, qui est un des battants les plus grands, on va dire, contre le rhume. Et en fait, il y en a une qui est acidulée et grande, et l'autre, elle est un tout petite, mais très 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 sucrée. Petit à petit, ils ont fusionné les deux fraises pour après l'importer au XVIe siècle en Europe. Donc c'est plutôt cette fraise-là qu'on retrouve. Mais par exemple, au Japon, on peut retrouver des fraises carrément blanches et